Bonjour, aujourd'hui nous allons partager avec vous sur les prières prophétiques avec notre invité pour cette 4e journée où nous parlons ensemble de la prière. Le pasteur Thierry Cincola qui nous a beaucoup encouragé jusqu'ici. Ça va continuer, ouvrez votre cœur à la parole. Je vais te laisser tout de suite la place. Merci Jérémy, merci beaucoup pour la parole. Nous sommes heureux, frères et sœurs, de parler encore aujourd'hui sur les prières prophétiques, clés pour la destinée. La parole nous montre que nous devons croire à l'avenir si nous sommes des enfants de Dieu. La parole nous montre dans Hébreux chapitre 11 qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Lorsque nous nous approchons du trône de Dieu, nous ne devons pas l'approcher avec incrédulité, surtout pas avec hésitation ni doute. Nous devons l'approcher avec beaucoup plus de conviction, beaucoup plus de foi. La confiance doit être basée sur Dieu et sur sa parole. Dieu est derrière sa parole pour l'exécuter. Celui qui approche Dieu doit croire que ce que Dieu a dit, ce qu'il a déclaré, il a le pouvoir de l'exécuter. La prière prophétique s'insère dans cette logique, n'est-ce pas, de la foi. Elle est une prière qui est faite sous la foi, sur base de la foi. Je crois que Dieu va me faire grâce. Je crois que Dieu va me permettre telle chose. Je proclame la chose. J'appelle la chose à l'existence. C'est une prière qui s'exerce vraiment dans la foi. C'est important pour nous de prier avec la foi pour vivre le prophétique. La Bible dit dans Psaume 31, verset 14 à 16, mais en toi je me confie, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Amen. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. Il dit, mes destinées sont dans ta main. Il a la foi que son avenir est entre les mains de Dieu. Il a la foi que Dieu seul a les derniers mots dans sa vie. Et il parle à Dieu. Celui qui veut développer les prières prophétiques doit avoir une très bonne relation avec Dieu. Il doit vraiment vivre une vie de prière permanente. Il faut vraiment avoir la vie de prière. Il faut savoir prier. Il faut savoir prier comme on l'a développé les autres jours. Prier le matin, prier la journée, prier à tout moment. Développer une dimension de confiance exagérée. Croire tellement en Dieu, croire à sa puissance, croire à la providence divine, croire que Dieu est au contrôle de toutes choses et que rien n'échappe à son contrôle et qu'il gère les événements, qu'il gère les situations, les activités, n'est-ce pas, des anges, qu'il gère tout et qu'il ne permettra pas qu'un malheur puisse abattre dans ta vie. Le Seigneur est un Dieu prévoyant, c'est un Dieu puissant, il peut nous protéger. Alors la dimension prophétique de la prière peut garantir la destinée. Celui qui opère dans cette dimension peut changer les choses. Nous voyons dans l'histoire de Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 1er, on nous parle de Corneille. On dit, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cour dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement, c'est-à-dire sans arrêt. C'était un homme qui priait. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement, dans une vision, un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille, les regards fixés sur lui et saisi de foi, il répondit, qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Frères et sœurs, les hommes et les femmes prophétiques comprennent comment prier. Ils ne prient pas seulement pour une période et puis ils arrêtent. Ce sont des gens qui demeurent devant le trône du Seigneur. Ils vivent devant le trône du Seigneur. Ils peuvent avoir leurs activités, mais ils ont une autre confession dans leur bouche. Ce qu'ils confessent, c'est Dieu est au contrôle. Ce qu'ils confessent, c'est que Dieu va faire. Il reste prophétique. Prophétique, c'est la dimension de l'avenir, c'est la dimension du futur. Ils restent prophétiques dans leur façon de voir les choses, dans leur façon de déclarer des choses, dans leur façon, n'est-ce pas, de voir l'avenir. Ils professent, ils confessent la foi, ils déclarent des choses parce qu'ils savent que Dieu a les derniers mots.